Bien le bonjour, membre d'équipage de l'ISS Vanguard, je suis votre commandant Friedrich von Moriarty et je m'aperçois que un coup je suis commandant, un coup je suis capitaine. Ça évolue en fonction de mes rétrogradations ou de mes améliorations de grade. On ne sait plus. En tout cas, c'est moi qui pilote et qui suis le seul décisionnaire à bord de l'ISS Vanguard. On va se faire notre phase de vaisseau après un accomplissement de mission qui était plutôt sympa, sauf que j'ai pas pu progresser autant que je l'aurais souhaité sur la dernière planète. Mais c'est pas grave, ça a vachement fait avancer le schmilblick, et donc on va pouvoir voir ça tout de suite. On se rend du côté de nos sauvegardes d'abord. Ça, c'est important de savoir où on en est. Que j'enlève cette image. C'est-à-dire que, oui, nous sommes toujours dans le système Gliese 368-2. Nous venons de faire la cabale idémienne. Et ce qui est assez sympa, c'est que dans la sauvegarde, non seulement on voit ici, dans les découvertes uniques restantes, on voit qu'il nous reste... Ah, j'arrive pas à le choper, bordel. Voilà. On voit qu'il nous reste la numéro 13 et la numéro 16 à aller chercher, ce serait bien. Secteur de la menace. Sur le secteur 7, nous avons notre fameux pèlerin qui n'a pas été si pénible que ça, mais enfin quand même, hein, il nous a empêché de descendre au sud. Je n'ai pas voulu gérer à la fois la mission côté ouest et l'éventuelle mission côté sud. Donc, ça nous donne une très bonne raison d'y revenir. Ma sauvegarde concernant les différents secteurs et points d'intérêt, on est bon. Je me suis mis un mémo pour dire que l'entrée 612 avait été réalisée si toutefois on devait retourner à l'atelier du sculpteur de masques. Il n'y aurait qu'un intérêt d'y retourner, ce serait pour aller chercher des indices technologie extraterrestre. Alors, ce serait pas déconnant, hein, ça pourrait être quand même assez intéressant. Mais sinon, pour le reste, on a quand même pas mal exploré, quoique non, faut pas que je dise ça. Sur 8 secteurs, on n'en a fait réellement que 2. Donc, bon, alors le numéro un, je ne vais pas le compter, c'est le secteur vierge d'atterrissage. Donc celui-là, je ne le compte pas. Mais sinon, il en reste 6 hein, à aller visiter, donc c'est quand même pas mal. Exploration à finir, bah oui, j'ai noté mission M121, M122, et par contre, la mission M120 plus l'optionnel 123 a été réalisée, donc ça c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que prochain, prochaine séance d'exploration, est-ce qu'on retourne tout de suite sur Liège enfin sur Cabal idémienne, ou alors est-ce que l'on change de secteur? Bah ça, on va le voir. Je l'ai ma carte des systèmes. Oui, j'ai dû la mettre à jour aussi, mais on y viendra quand on sera justement au moment du choix de notre prochaine destination. Pour l'instant, on va procéder à la mise à quai. Est-ce qu'il reste au moins une carte mission sur le plateau planète? Oui, on a de quoi faire, donc on est bon. Commencer à l'étape 1, échec de la mission. Non, pas du tout. Ça n'était pas un échec, donc on défausse les découvertes excédentaires. Dans notre atterrisseur Space Ranger, nous avons pu acquérir 3 découvertes, dont une découverte unique. Sur une limite de 5 à papap, je parle, mais... Ah, je suis dedans, hein, à fond, à fond, à fond. Il faudrait peut-être que vous voyez ce qui se passe. Donc, par rapport aux découvertes excédentaires, on est bon. Hein, 3 sur 5, il n'y a aucun souci. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Les membres d'équipage disponibles, ils sont là. Ah, ils sont là, ils sont là. Alors, on va retrier tout ça quand même. J'aime bien
que ce soit fait à l'avance et c'est important pour la répartition des symboles de conversion en fonction des lieux que l'on va activer. Ok. Narcisse, je lui avais mis sa carte, mais on n'a pas lu son dossier personnel. Je prends le bouquin, ça va servir. Non, ça ne me dit rien. On n'avait plus pu clôturer les dossiers personnels d'au moins un membre. C'était qui d'ailleurs? Notre vétéran là, il est plus là, il est où? T'étais où? Ah bah on l'a emmené en mission. Même pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, il est peut-être à l'infirmerie. Bon, peu importe. Les petits gars, les petites filles, mettez-vous bien. La section ingénierie, ça va. Visiblement, vous ne prenez pas trop de risques. Vous êtes les plus nombreux. Bon, c'est bon signe. Allez, on va pas se plaindre. Donc, on réunit les membres d'équipage. Ok. On va au débrief. Le débrief, il est là. Promotion de l'équipage. Alors attention les yeux. Sur notre atterrisseur, la carte rang, ça avait été accompli parce que chaque membre de notre équipe de terrain avait au moins 7 cartes de section dans sa défausse. Ça partait mal, et puis en fait, sur les 2 derniers tours, 3 derniers tours même, il suffit de faire 2 actions pour se préparer, et les cartes vont très rapidement dans la défausse, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'on a validé 3 points, 3 jetons réussite pour les grades 1, et là c'est vachement cool, parce que, on va voir que nous avons 3 membres de notre équipe de terrain qui va accéder au rang 2. Par contre, cette carte-là, on la met où? Hmm, remplacer sa pochette, d'accord. Ranger l'ancienne, d'accord. Remettez le membre, d'accord. Aucune pochette. Après avoir vérifié les critères, retirer la carte. Ah, retirer, on la retire du jeu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, au fur et à mesure que l'on arrive à résoudre des cartes rangs, pour les prochaines expéditions, on va en avoir de moins en moins et on risque de retomber sur des cartes rangs assez costauds à faire. Ils ont prévu large, hein. Ça c'est vachement bien. Ça me fait penser dans certains jeux où malheureusement on n'a qu'une dizaine d'événements, par exemple. Un des derniers où c'était comme ça, Trou de Vang, c'est pas assez. Ça ne tourne pas suffisamment correctement et on retombe trop souvent sur les mêmes. Alors que là, en termes de rang, on est pas mal. On est bien. Alors, notre promotion, là. Ça a été fait. OK. S'il remplit les critères indiqués sur la carte de rang. Un certain nombre de pions réussite dans la réserve en fonction de son rang actuel. Alors, c'est dans la réserve. Euh, c'est plus... Oui, enfin, c'est dans la réserve de ce que l'on a gagné sur le terrain, on est d'accord, hein. J'ai toujours eu un doute avec ça, mais ça paraît logique. On était en expédition, c'est ce que nous avons pu ramener. Sur notre plateau atterrisseur, on y reviendra, mais nous avons collecté 2 4 et un 5. Comment ça, Friedrich? Ça, c'est un pion réussite. Bah ouais. J'ai revu dans la règle, et justement, je n'ai pas vu qu'il y avait une limite de composants disponibles. Quand on n'a plus de jetons réussite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en passe? Est-ce qu'on prend une alternative? Moi, j'ai tranché en ma faveur et j'ai une alternative, donc on est bon sur le nombre 3 minimum pour faire passer. On va commencer par mademoiselle... Alors, mademoiselle Castillo. Ah oui, alors. Là, il va y avoir
grosse progression. On va largement aller taper dans le paquet. Evelyne, voilà ce que je cherche. Evelyne, peut-être que le visuel me parlera plus. Clac, 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 je veux une queue de cheval. Ah, Bojana, attends, Bojana. T'en vas pas trop loin, je crois que t'es concerné. Evelyne, bah alors Evelyne. Ah bah elle est là, ok. Ah ouais, ça change carrément de look. C'est pas mal. Donc Evelyne, tu vas passer. Alors j'allais dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui, c'est ça. Je ne débloque pas pour l'instant son rang. Enfin, je ne débloque pas pour l'instant son dossier personnel et sa carte vétéran. C'est juste, alors juste, quand même, ça a le mérite d'être important. Je veux les sciences. Je veux la section sciences avec une pochette de rang 2. Ça va faire... Oh là, rang 3, comme tu y vas, Friedrich. On va peut-être se calmer. Comment ça, j'ai... Oh la vache! Auto-baisage avec Evelyne. Oh là là, j'ai plus de pochette de rang dispo. Si aucune pochette d'un rang supérieur n'est disponible, le membre d'équipage ne peut être promu. Oh, le coup derrière la tête que je me prends, ma pauvre petite Evelyne. Ah, j'en suis désolé. Ah ouais, en même temps, on ne peut avoir que 2 membres rang 2. Ah, c'est léger. Ah, c'est très léger. Bon, on essaie avec Bojana. Bojana Péric. Est-ce que dans la sécurité, on a ce qu'il faut? Alors, rang 1, rang 1, rang 1. Oui, on en a une de rang 2. Ok. Allez, on peut la faire passer. Crac. Ça va au rang 2. On est bien. Et alors, par contre, rang 1. Ouais, on en a 4 de disponibles. C'est beaucoup trop. Alors, ceci dit, beaucoup trop, ça veut dire que je ne recrute pas forcément suffisamment. Miss Tinguette, c'est fait. Alors, Evelyne, on va la reprendre. Toi, on a dit tu ne peux pas. Un autre qui ne peut pas, c'est Raven. Par contre, Raven, il va avoir droit à une coche. Et la dernière, c'est Saba. Bah, Saba, il y a peu de chances qu'elle puisse passer, puisque on a vu qu'on avait des membres là, on en a déjà 2. Donc si je check dans ingénierie, je ne suis pas censé avoir de rang. Alors, un rang 3, voilà, c'est bien ça. Dommage, dommage, dommage. Donc, on n'a fait qu'une seule promotion. Bon, allez, c'est toujours ça. On va pas chouiner, c'est toujours ça de prix. Bojana de la sécurité, alors tu irais plutôt ici. Reconnaissance, tu es là. Voilà, c'est mon classement dans ce sens-là. Et Raven, tu viens de valider ta 3e et dernière coche pour ton dossier perso. Donc, on va tout de suite s'intéresser au déclenchement d'abord de la promotion de Raven Tyson. Alors, Raven Tyson, son dossier, c'était quoi? On dit qu'il vaut mieux ne pas demander à ce que Raven faisait sur Terre, non pas par crainte d'une absence de réponse, mais par la réponse elle-même. Personne ne semble connaître l'âge de Raven, et rares sont ceux qui admettent avoir vu son visage, mais il est clair que ses talents en matière d'arts martiaux comme d'armes à feu sont phénoménaux. Alors lui, il aurait peut-être été bon de l'avoir dans la sécurité, mais ignorer le résultat d'un des dangers. Symbole de conversion, bizarrement, c'est ni la force ni la défense, donc ça ne cadre pas avec le texte du dossier personnel. Donc il peut très bien rester en reconnaissance. Et alors qu'est-ce qui se passe?
On va chercher l'entrée finale 168 pour Raven. Journal intime Raven Tyson. Je suis toujours mal à l'aise. Ma peau sensible me fait mal, aussi délicate que soit la matière de mes vêtements. J'ai peur que mon masque ne glisse de mon visage et que quelqu'un ne me voie. Ce ne serait pas la fin du monde, mais je préfère être un mystère qu'une personne dont la mâchoire a fondu. Ce fut un accident malchanceux durant ma carrière militaire. Je ne sais même plus si c'était de l'acide ou du napalm ou quelque chose de complètement différent. J'ai perdu conscience et mon esprit a effacé tous les souvenirs de l'événement. Je leur ai demandé de ne pas me dire ce qui s'était passé. Je ne voulais pas voir tous ces souvenirs affluer d'un coup. Quoi qu'il en soit, mon torse et la partie inférieure de mon visage sont ravagés. Je les cache depuis. Je sais que mes camarades comprendraient et ne sourcilleraient pas en me voyant, mais malgré cette certitude, je crains d'avoir tort. J'ai mis un groupe d'amis proches au courant. Ils connaissent mon apparence, ils m'envoient sans cesse de nouveaux échantillons de tissu à essayer contre ma peau. Cela ne marche jamais, mais je souris toujours. J'espère pouvoir être honnête avec les autres aussi. Un jour, peut-être. On va lire le dossier numéro 1 qui va nous rappeler ce que nous faisons de tout ça. Félicitations, membre d'équipage et désormais vétéran. Donc, nous gagnons une aptitude supplémentaire pour la conversion de Raven. Ok, on gagne. Symbole force en plus. Alors, il reste rang 2. Qu'est-ce que j'avais fait avec les autres? Je ne sais plus. J'avais dû enlever ça comme ça. Ouh, aïe, aïe. Puisque ça ne sert plus, et là c'est cool. Alors la carte va être un peu épaisse parce que je laisse les deux dedans. Ça va pas se trimballer. Donc Raven, ah ben ça c'est une sacrée surprise. Il a la tronche ravagée. Mince, tiens, ce que je pourrais faire pour Mademoiselle Perrick, c'est ça. Je vais conserver, hop, que je sois au même niveau. On va conserver le bout de scotch. On peut ou pas? Ouais, allez, c'est pas trop mal. On fait ça. Et puis, on va mettre à jour son plan de carrière à Miss Nugget. Alors par contre, combien est-ce que je mets de coches à faire? Déjà, on va aller chercher son dossier. Dossier personnel, membre d'équipage, ok. Là, moi, je veux un B comme Bojana. Ok ici. Et Bojana là. Ok. Nom Bojana Perrick, expertise la défense. Dossier personnel. Une secte religieuse a envoyé Bojana sur le Vanguard pour saboter le projet et détruire la technologie extraterrestre impie alimentant le vaisseau. Cependant, Bojana a hésité en voyant l'œil du vide après sa première sortie de biostase. La majesté cosmique de cette vision l'a submergée. Au fond d'elle-même, elle n'a pas encore décidé que faire de sa croisade. Dossier personnel 16. Ah, c'est une traîtresse potentielle, elle. Ok, on va pas être d'accord. Mais non, elle va se remettre dans le droit chemin rapidement. Alors, c'est bien ça. Dossier initial numéro 16. Agent de sécurité 1. Nous avons capté ce signal audio dans l'une des coursives techniques. On dirait une prière ou une confession. Nous n'avons pas trouvé la source à cause du son déformé et de l'écho dans les coursives, mais je pense que vous devriez l'entendre. Clic. J'implore le pardon, car ma résolution faiblit. L'instrument du jugement dernier est prêt, la cible est fixée. Pourtant, ma quête sacrée reste inachevée.
L'œil du vide a tout changé. Son existence contredit tout ce qu'enseigne le visionnaire, pourtant il est là. Je l'ai observé, scruté, en quête d'une hérésie sur sa surface extraterrestre, et je n'ai trouvé que beauté. Le doute me ronge. Des questions gênantes sapent mes convictions. Peut-être cette machine a-t-elle brouillé mon esprit, mais le zèle ardent qui m'a mené jusqu'ici s'estompe. Je ne suis plus sûr que ces engins extraterrestres soient impies, ni qu'ils soient source de calamité pour l'humanité. Il faut plus que des paroles, du visionnaire pour me convaincre. Je verrai par moi-même s'ils sont bons, mauvais ou autre chose. Le jugement dernier attendra jusque-là. Guidez-moi, accordez-moi la sagesse. Agent de sécurité 1. Le reste est étouffé par le départ d'un générateur, mais je n'aime pas cette histoire d'instrument du jugement dernier. Et on va au dossier 192 qui nous donne les instructions pour continuer l'exploration avec notre cher Bojana. D'accord. Alors maintenant, moi ce que je veux voir, c'est le nombre de pastilles qu'on va lui mettre. Initialement, pour son objectif individuel, c'est chaque fois que vous gagnez une découverte technologie extraterrestre, faites progresser la piste de 1, réinitialisez la piste de la carte à la fin d'une exploration planétaire. Alors là, c'est ultra simple, hein. Il suffit que Bojana, en cours d'expédition, aille chercher une seule carte technologie extraterrestre et ça la valide. Est-ce que ça s'enlève facilement? Je n'en suis pas sûr. Oui. Pourquoi? Parce que pour un tel objectif si facile à atteindre, on ne va placer que deux expéditions à faire. Eh bien, ça me permet de pouvoir réutiliser les... et de pas trop sacrifier de, de pochettes. Donc voilà, Bojana, c'est cool. Vous revenez de mission, mais on a dit qu'on ne connaît pas encore le dossier personnel de Narcisse. Alors Narcisse, elle est passée rang 2 la dernière fois. Bah, c'était d'ailleurs suite à la protection du Vanguard contre l'attaque des usurpateurs. Ouverture du dossier personnel de Narcisse Guillou. Née aveugle, Narcisse s'est vite révélée une élève brillante. Elle a obtenu un diplôme avec mention dans le domaine de la perception spatiale neuronale. Ses efforts ont mené au développement d'une technologie qui lui permet de voir par la pensée, et elle n'est pas au bout de ses innovations. Elle explique ne pas avoir vraiment besoin de ses lunettes, mais quelle classe quand même. On va aller chercher son dossier personnel numéro 61 pour voir ce qu'elle nous raconte à bord de l'ISS. Enregistrement personnel Narcisse Guillou. Je n'arrive pas à dormir. Mes pensées se bousculent. Plus jeune, je pouvais m'endormir juste en fredonnant à la Clairefontaine, ma comptine préférée. Ça ne fonctionne plus. Peut-être sommes-nous trop loin de la vieille terre, avec mes souvenirs et mes rêves. Allongé dans mon lit, je ressasse les idées qui me sont venues pendant mes premières missions de terrain. Jusqu'à présent, mon petit projet personnel, le dispositif d'augmentation visuelle, était axé sur le confort quotidien. Les notifications, les plannings quotidiens, les notes idiotes épinglées sur les gens que je croise sur les passerelles ou le visionnage de vieilles séries pendant les débriefs ennuyeux. Mais sur cette planète extraterrestre, j'ai saisi tout ce qu'il pourrait faire de plus. J'ai tenté de le reprogrammer pour repérer les menaces potentielles, afficher un itinéraire de retour à l'atterrisseur, etc. Il y a eu des premiers succès, mais il va falloir beaucoup plus de tests en situation réelle. Et il va me falloir beaucoup plus d'expérience de terrain. J'ai essayé de glisser quelques
scanne les maisons à Capcom pour être assigné au prochain vol. Sans succès. Apparemment, ils savent mieux que moi quel repos il me faut. Ridicule. Je n'en peux plus d'attendre mon prochain déploiement, j'ai tant de choses à faire. Ok, mademoiselle Guillou, ok. Alors, elle en veut, hein. Elle veut aller sur le terrain pour pouvoir faire progresser ses recherches. Par contre, je lui ai positionné 4 explorations avant d'aller valider son rang de vétéran. Parce que sa piste était quand même assez balèze à remplir, avec des conditions particulières. Donc oui, ça mérite 4 explorations pour revenir vétéran. On n'est pas prêt d'accomplir ça. Ok, là on était à la promotion. On va créer la réserve de réussite. J'aime ce moment-là. On va placer tous les pions réussites qui sont situés sur l'atterrisseur ou sur les emplacements dédiés du plateau. 1, 2, 3, 4, 5. Youpi. Achetez des dés ou vendez-en. Oh purée. L'histoire des dés là. Si vous avez suivi le dernier épisode, nous avons enfin débloqué la fameuse enveloppe et on avait un paquet de dés. Alors je ne les ai pas encore regardés. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ça, ce sont les anciens dés. Ah, ils sont là. Hop là. Ah la vache. Ah oui, d'accord. Je les ai retirés, j'avais pas regardé. Mais on a des doubles symboles de partout. À la fois science, technologie. Technologie, construction. Science, construction. Ah mais c'est énorme. Collecte, force. Défense, collecte. Force, défense. Ah ben je veux ça moi. Bien sûr, je veux ça. Vous pouvez défausser autant de pions réussis de la réserve qu'il y en a actuellement dans chaque section pour acheter un dé supplémentaire. Ok? Vous pouvez aussi vendre des dés de chaque section tant que la vente ne réduit pas leur nombre à 3. Quand vous effectuez une vente, chaque joueur range un dé de son compartiment dans la boîte, donc ça va revenir là. Puis 4 pions réussites sont ajoutés à la réserve de réussite. Vous ne pouvez effectuer qu'une vente par gestion de vaisseau. Vous pouvez acheter et vendre des dés dans n'importe quel ordre. Bon, j'en reviens quand même à dire quel est l'intérêt de vendre des dés. Si je prends par exemple la box des sciences, les dés sont là. Encore une fois, c'est super bien foutu ça. Indispensable, totalement indispensable. 4 et 4, 8, 9, 10. On a actuellement 10 dés. Sachant qu'on est limité sur le terrain par rapport au rang des personnes que l'on emmène, pourquoi j'irai en vendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je veux en acheter. Alors, on a 10 dés par section. Ça va me coûter 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on remet à jour notre réserve de pions réussite. 2, 4, 6 et un 7. Bon, c'est pas mal. 7, je sais pas si ça nous permettra de faire autre chose, mais peu importe. Tout ça, c'est consommé. Et c'est une vraie dinguerie d'aller choper les dés comme ça, hein. Ah ouais, carrément. 2 xéno, 2 biologie, 2 construction d'un coup. Eh, il n'y a pas d'échec. On n'a aucun symbole d'échec. Ah, le bond en avant. Bravo au laboratoire technologique, hein, département techno, pour nous avoir concocté ces dés-là.
On n'a plus aucun symbole danger. 4, 4, 4. Je sais pas, moi, on va prendre un rouge pour la sécurité. Défense, collecte, force, très bien. Ceux-là deviennent disponibles. On va prendre un... Alors, un bleu en quoi? Après, je verrai à qui je les attribue, hein, mais je ferai ça hors... on va prendre science, là. Non, science, c'est où science? Tiens, celui-là, il me plaît bien. Ok. Ah oui, mais il m'en faut 4. Il m'en faut 4. Eh ben, on va prendre celui-ci et puis on va reprendre un rouge. Je reprends un rouge en force. Force, défense, collecte. Incroyable. Ça, j'en ai plus besoin. Ça ira dans la boîte. Et ça, je sais que je pourrais les répartir. Un dé par section, ça va être un boost énorme. Ok, ça fait plaisir. Pour l'instant, je vais en mettre un sur chaque box et on verra après. Ok. Acheter des dés, vendez-en. Ben, pour l'instant, j'en vends pas. On est d'accord. On va passer au déchargement. Alors, vous, il faut que je vous garde de côté pour les futures blessures à venir. Notre déchargement. Décharger la découverte unique, numéroté 12. Exploration planétaire, là, on ne s'en servira pas. Elle va dans l'encart numéro 12. Ah, sympa. La découverte numéro 9, elle est où? Comment je peux savoir ça? Si je reprends ma sauvegarde, découverte unique restante, 13, 16. L'attaque du Vanguard, découverte unique restante, la 8, bah, j'espère qu'on pourra la choper ailleurs. Et la 9, est-ce que je l'ai laissée quelque part? La 7 sur Salpêtre, on s'en bat les brosses. Non, la 9 n'est pas en attente ailleurs. Donc, on a une chance d'aller la choper à un moment ou à un autre pour déverrouiller des éléments de xénotechnologie. J'ai l'impression que je suis en retard par rapport à ces découvertes. Il y en a un paquet, hein. Alors en même temps, c'est bien que ça ne progresse pas si vite que ça parce que ça fait un super challenge. Gagner des améliorations de passerelles supplémentaires. Si vous complétez une ligne, ça n'est pas le cas. Décharger les autres découvertes. On a dit que nous en avions 2. Ça passe dans... Alors, on a 2 flores étranges. Ah purée, spécimen vivant, on en a à plus savoir qu'en faire. Pour le reste, c'est pas délirant, hein. Un de chaque. Il va falloir travailler un petit peu là-dessus, avec les récoltes et autres. Ok. On range l'atterrisseur. Oui, le Space Ranger est rangé. Ces deux cartes-là. Alors, ces deux cartes-là retournent dans En attente. Nickel. On passe à l'infirmerie. À qui ça avait chauffé au cul, là? Ah, bah, c'était aux sciences. Installer des améliorations de l'infirmerie, non. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. C'est assez exceptionnel, mais pour une fois, nous sommes rentrés de mission avec Bojana de la sécurité non blessée. On la met au repos, inactive. Evelyne, Saba Ingénierie non blessée, repos. Raven Tyson non blessé, repos. Par contre, Evelyne Castillo, aïe 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 aïe, elle gravement blessée. Pour l'instant, les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Déplacez chaque membre d'un cran à droite. Cheryl, elle passe de blessure critique à blessure modérée. Ewald est maintenant guéri. Ah,
Ewald, j'avais pas mis sa carte initiale ici. J'avais dû la retirer du jeu. Exact, c'était une carte retirée du jeu, donc non, je vais faire comme avec monsieur... avec Ulrich, là, c'est ça. Avec Raven. Je l'ai laissé ou pas? Ouais, je l'ai laissé, on est bon. Voilà, Ewald. Donc toi, tu es guéri, ça veut dire que... Disponible. Oh purée, ingénierie. On en a 4. On en a 4, mais avec des symboles quand même différents. On a moyen d'opérer, pour faire avancer des choses. Donc c'est cool. Cheryl, je t'ai déjà déplacé. Ici, on n'en a pas. Ok. Maintenant, ceux qui sont blessés en blessure critique intègrent la blessure critique. Effectuez un test de survie. Ok. Test de survie. On ne veut pas. Et je reprécise à ce stade que c'est bel et bien une négation. On ne veut pas 2 symboles comme ça. Et on ne veut pas un symbole blessure légère et un symbole blessure grave. Sinon, ça veut dire qu'Evelyne, il passe. Sauf que, au centre de traumatologie, lors d'un test de survie, on peut relancer un résultat comme ça. On y va? Mais il n'y a pas le choix, mon gars. Je vais pas perdre Evelyne Castillo à ce stade. Pas du tout. Aucune incidence. Elle va juste passer 3 tours, 3 phases de vaisseau à l'infirmerie. Non, 2 phases de vaisseau à l'infirmerie avant de devenir disponible. Nickel. On va au mémorial. Alors, mémorial, heureusement, dans notre partie, nous n'avons eu à déplorer aucune perte. Mais nous allons avoir une pensée pour Cho Jae-young, Giovanna Nelly, Tayen Atali, Elena Rubio, Zoé Fuentes, Lena Freeman, Riku Hashimura, Kiss Wood, Eb Loman, Samar Ramprakash et Gal Yadin. Merci à vous d'avoir œuvré pour l'ISS Vanguard et notre projet. Plateau d'équipage, on les nettoie complètement, on fera ça en off. Point de sauvegarde, aucun intérêt. On ne referme pas le classeur, mais nous nous rendons au tout début pour faire progresser le schmilblick. Passerelle. Insérer des cartes passerelles. En attente, nous avons des choses sympas. Amélioration, coque renforcée, nous la retrouvons. Donc, ça nous autorise et ça nous débloque des voyages plus ou moins loin. Ah oui, notre objectif principal, la voie des anciens. Donc, objectif principal, secondaire. Niveau de techno. On avait un niveau de techno de fou. Ouais, niveau de techno 4. Amélioration pour les voyages, ok. Alors ça, c'est pas de voyage, hein. Non, passerelle. Ah si, si, si. Voyage. Je crois que ça va derrière. Ouais, c'est ça. Bah, la première fois, je l'avais même mal classé. Voyage, voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Ok. Niveau de technologie, une dinguerie. On enchaîne à 4 au lieu de 0. Alors ça nous dit quoi? Des moteurs modifiés à l'IA quantique, presque tous les éléments du Vanguard sont désormais très supérieurs à sa conception originale. Et avec un niveau de technologie à 4, ça nous permet de récupérer 6 en énergie. Notre objectif principal change. Qu'est-ce qu'on fait de ces cartes-là? Bah, ça veut dire qu'on va le retirer du jeu. La voie des anciens.
Trouver des informations sur les visiteurs ou les usurpateurs en explorant les mondes à proximité. Balle de golf sur le système LCS-17. Muspelheim dans le système Mulibrae. Cousine au système HR5730 ou Unir au système GJ1164. Ah la vache! On a 4 destinations possibles. 2 races ont cherché les stèles avant nous, les mystérieux visiteurs et les hostiles usurpateurs. Nous devons en apprendre plus sur eux. Un vieil adage dit « Connais ton ennemi mieux que toi-même ». Oh putain! 3 cartes crise. Recrutement à prévoir. Ok, donc destination, destination. On verra comment on s'y code ça. Générer les réserves de commandement et d'énergie. Ici, 3 pions commandement. Plus un moral élevé, ça en fait un de généré supplémentaire. On est à 4 pions commandement. Réserve d'énergie, on démarre à 6 et on va aller chercher du plus. Ah, ça fait plaisir, ça. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 1 énergie. Quand vous générez la réserve, on est à 7. C'est une dinguerie, 7. Franchement. En pion réussite, on démarre avec un chiffre supérieur à 3. On n'en gagne pas plus. Ok. Ouais, examine. Ah putain, les cartes crises. Alors, examen des cartes crises, pour leurs effets, on n'en a pas. On va aller révéler de nouvelles cartes crises. Le moral ne nous impacte pas sur les crises. Par contre, de base, c'est 3 cartes. Avec une carte qui a été rajoutée là, suite à notre décision d'être pacifiste et de privilégier la voie diplomatique vis-à-vis des mondes visités plutôt que la force. Et à bord, il y en a qui grincent des dents, il va falloir les calmer. Ce serait bien que si on tombe sur la carte, ce soit retiré du jeu. On va chercher quoi? Toi. Puis toi. Tac. Puis toi. Et de 3. Attention les yeux. Affaires non classées. De petites enquêtes et affaires s'accumulent à un rythme inquiétant. La sécurité doit passer une semaine à toutes les régler. Si nous ne faisons rien, on baissera le moral la prochaine fois. Hors de question. Donc cette carte crise, ce sera celle qui sera résolue automatiquement. Ensuite, claustrophobie. La folie gagne les gens lorsqu'ils sont trop longtemps confinés dans les étroites coursives du vaisseau. Prochain effet, on baissera le niveau du moral. Hors de question, il va falloir la gérer avec xénologie ou construction. Xénologie ou construction, et ben on va s'adresser aux membres de l'ingénierie. On va faire rentrer Roupette aussi. Alors Roupette, à bord de l'ISS, je peux vous dire qu'il a fugué. Hein. Quel petit connard celui-là. Pour ceux qui ne savent pas encore, Roupette, c'est le dernier chaton qui est arrivé à bord de l'ISS. De l'ISS Tourangeau. Donc, science, non. Biologie, non. Construction... Ah non, c'est pas construction, c'est xénologie ou biologie. C'est pas avec l'ingénierie qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ebi. Ah là là, ah Ebi. Ouais, mais si je place Ebi, on va patiner sur la progression. Ah,
D'accord. Alors, j'aimerais bien envoyer Koei en mission. Aïe, 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 aïe. Bon, on va voir. Mais on a deux cartes à effet de baisse de morale, c'est pas cool. Dysfonctionnement du générateur. Quelque chose cloche avec le générateur extraterrestre du vaisseau. Mais la section ingénierie ne sait pas quoi. Pour l'heure, la section sécurité doit décider dans quelle partie du vaisseau couper l'alimentation. Si on laisse passer la crise la prochaine fois, on va perdre 1 en énergie et ça retournera dans crise potentielle. Par contre, ah bordel, cette crise ne peut être résolue. Ok. Bon. Bon. De toute façon, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix. À voir. Révélation des cartes crises, c'est fait. Préparer le scanner planétaire en défaussant notre carte Cabale idémienne. On se rappelle qu'on a tout validé. Donc, Cabale idémienne, ça peut être dans carte atterrisseur. Ok. Carte stellaire. Ici, on est d'accord. Rien de spécial, si ce n'est notre prochaine mission là. Alors, ce que je vais faire, pour notre choix, je la sors. Voilà, carte stellaire. On voyage vers de nouvelles destinations. On reprend. Notre atlas d'abord. Gliese 368.2. On avait des choses à... Alors, je vais repasser ici avec... Ouais, comme ça. Non, comment j'avais fait? C'est que j'avais enlevé derrière la capture de fenêtre. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah d'accord, j'ai enlevé la mauvaise caméra. Bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc cette vue-là va pas servir. Si je repasse en plateau, eh ben on va rester comme ça. Et puis on va garder ça sous les yeux. Il y avait un point qui était important, la Gliese 368 2B. Pour 4 énergies, ça permet de piocher une découverte flore étrange et de la placer dans découverte récoltée. Et flore étrange, ah, on en a déjà 2. Bon, ok, on peut laisser. Pour 3 énergies, on affecte un membre d'équipage de rang 2 pour piocher une découverte technologie extraterrestre. On n'en a qu'une. Et en progression... Ah, on n'a pas de progression là? Au labo de recherche. Mais au labo de recherche, on va pouvoir placer 2 projets nouveaux, une techno extraterrestre et 3 découvertes de tout type. Bon. Une découverte minérale, 4 découvertes de tout type. KT4, 8 et un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh purée. On pourrait faire progresser tout ça. Minéral rare, oui. Plus 4 cartes. Technologie extraterrestre, oui. Plus 3 cartes. Intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que je n'ai pas besoin d'aller défausser de l'énergie pour ça et ça. Ok. Donc on peut s'intéresser à changer de système. Alors, une chose quand même, on va aller voir notre capture de fenêtre. Parce que mise à jour de notre carte système, nous sommes dans
ici, alors, il faut que je reprenne souligné. Voilà. Nous sommes actuellement dans le système Gliese 368.2 avec notre nouvel objectif. On peut se rendre en explorant LCS 17. LCS 17, c'est là. Et ça, c'est possible parce qu'on a de nouveau la technologie B01. Donc, on pourrait aller à LCS 17. On pourrait aller à Mulibrae. Alors non, parce que Mulibrae de Gliese, ça nécessite un trajet, deux trajets. On peut aller dans HR 5730. HR 5730. Alors oui, complètement sud-ouest là. Crac. Mais avec deux trajets. Ou alors dans le système GJ 1164. Même raisonnement qu'avec Mulibrae, ça nécessiterait deux déplacements. Pour l'instant, j'ai envie de faire au plus simple, c'est-à-dire système LCS 17. Pour aller dans LCS 17, ça ne nécessite que deux énergies moins une, puisqu'on a une amélioration de passerelle qui nous l'y autorise. On se rendrait, on va aller voir ça en page 9. Toc toc. LCS 17. Donc on a dit un pour voyager. Et après, pour aller sur balle de golf, ça coûtera 0, très bien. On aurait besoin au moins de deux énergies pour checker l'atterrissage. On pourrait extraire plus d'eau. Baisser le moral. Ah non, on va te faire foutre pour gagner un pion. Ah non! Ça coûte 3, on aurait assez. Un cimetière pour explorateurs égarés. Qu'est-ce qui a pu les attirer ici? Piocher une techno extraterrestre. Ouais, bon. Après, c'est pas grave si on a un surplus d'énergie. Alors, attendez, on va garder le raisonnement quand même. Balle de golf, c'est la carte L8. Alors tout ça, ça s'anticipe, hein. L8, on n'a jamais dû mettre les pieds dessus pour l'instant. Ben non, balle de golf. Ah oui, mais alors attention. Il y a certaines cartes à scanner qui nécessitent beaucoup moins d'énergie que d'autres. Est-ce qu'on n'aurait pas un risque pour aller atterrir tranquillement? Un déplacement, un scan, deux énergies, un second scan, trois énergies, on dévoile l'intégralité. On va faire ça. Et on va préserver nos énergies et nos efforts. Ok. Donc, une première consommation, j'allais dire, on met les voiles. Non, pas du tout. Tac, 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 tac. LCS 17. Alors, ça nous raconte quoi? La naine blanche au centre de ce système, très faible, fournit aux planètes locales le strict minimum d'énergie. On n'a rien à lire en arrivant ici, ça déclenche rien. Donc on peut valider comme ça. Il faut que je check quand même. J'essaie de me mettre ça un peu en avance, mais en rouge, amélioration de passerelle B02. Ce serait 5 énergies pour aller vers Arietis. Arietis? Ah purée, ouais, c'est carrément là, là. Clac, 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 clac. Mais ça nécessite l'amélioration de passerelle B02 que nous n'avons pas.
On est d'accord. Ah ouais, ce sera en voyage de toute façon. Non, c'est bien ça, on ne l'a pas encore. Donc on ne pourra pas. Sinon, ce serait pour voyager vers Kepler. Ouais, ok, j'avais bien fait le trait rouge là. On ne pourra pas voyager vers Kepler en étant ici. Mais c'est pas grave. On a d'autres secteurs à aller voir après. Et on sera autorisé à aller vers GJ ou vers Mulibrae. Parce que l'un comme l'autre, c'est amélioration de passerelle B01. Ok, on est bon. Donc en venant là, c'est pas déconnant. Objectif peut-être bientôt validé. L'avenir nous le dira. Après, c'est quoi? Aucune carte atterrissage, on est bon. 2, 4, 6, j'ai dit que je conservais tout ça. Scan de la planète. Prenez le scanner, retournez-le de sorte que la face avec le coût en énergie soit visible. Je dépense 1. Ça grimpe une fois. Atterrissage. Briefing, ok. Atterrissage. Conditions climatiques extrêmes. L'atterrisseur devra être polyvalent, mais devra surtout posséder une bonne agilité. Une bonne agilité. Si c'est le Space Ranger de base, on a 2. Plus 1, on peut monter à 3. Ce serait peut-être pas suffisant. Allez, on pousse la consommation d'énergie pour déverrouiller l'entrée numéro 2. Ah, les tests principalement de la collecte sur des biomes qui vont être rocheux. C'est ça. Pourquoi je ne le retrouve pas? Icône d'équipage, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, ce sont les biomes. Bon sang, de bon sang. Ah non, les grottes. Non, pas du tout. Pas du tout, commandant. C'est bien ce que vous disiez. Vous aviez raison, commandant. C'est le biome rocheux et glace. Glacial et roche. Ouais, ok, glacial et roche, mais les biomes en soi, franchement, jusqu'à présent, on s'en fout, hein. Dans nos cartes équipement, il n'y a rien qui joue sur les biomes, donc 3 dernières énergies. On poussait les scans, bon Dieu, pour aller chercher. Prédateurs détectés, menaces agressives à prévoir. Soigner ou éviter les blessures est conseillé. Très bien. Ah la vache! Terrain difficile, coût de déplacement élevé. Waouh! Bon, on va faire avec, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Là, ça implique que, hop, sliver, ça implique que on vient de tout déverrouiller. Donc c'est cool. Ce que je veux, c'est le rouge. Comme ça, si on a à y revenir, j'aurais pas besoin de redépenser. Oh là, je me suis lâché là sur la grosseur. Allez, on va faire ça comme on peut. Très bien. Clac, clac. Bah, à la limite, autant la mettre comme ceci. Voilà. Ça, c'est fait. On a notre future destination. Fermer l'atlas des systèmes. Alors, j'aurais pu affecter un membre pour soustraire une énergie, mais non, non, on est bien comme ça. Ensuite, installation du vaisseau. Ah! Oh! Et puis alors, n'oublions pas que nous avons déverrouillé le pôle des relations extérieures avec cette histoire d'ambassade. Et je ne sais pas encore comment c'est utilisé parce que je n'ai rien lu à l'avance. Surprise, surprise. Choisissez une installation activée. Alors, les crises impératives, labo de recherche impératif.
Ah putain, complexe de production, pôle extérieur. Ah d'accord. Recrutement de membres, ce serait bien, hein. Ce serait bien, le problème c'est que là on va pas pouvoir. Labo de recherche, ouais. Complexe de production, on est limité en termes de... Oh oh! On n'est plus limité. Niveau de techno. Et ouais, on est passé à 4. Oui, je t'ouvre. Allez mon chat, repète. Allez va. Va faire Mumuse. Laisse-moi me concentrer par contre, parce que j'étais où là, complexe de prod? On n'est plus limité par le niveau, donc on peut déclencher tout ça. Oh yo 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 yo. Fou yo yo. Oh yo yo. Ah ouais, ok, bon. En nombre de membres d'équipage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 avec l'infirmerie. Bon, puis il faut que je les fasse progresser. Donc, je maintiens de dire qu'on va gérer les crises. On va gérer le labo de recherche, puis la prod et les relations extérieures. Je vais peut-être même commencer tout de suite par les relations extérieures pour découvrir à quoi ça correspond. Euh, page 40. Bah oui, ce sont les 2 nouvelles pages que l'on a débloquées. On peut envoyer un émissaire. Donc, on arrive dans le quartier des ambassadeurs. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? Petit ref à Star Wars. À chaque fois, j'y pense. C'est fou. Ajouter de nouvelles planètes. Sortez toutes les cartes planètes contactées de l'enveloppe en attente et insérez chacune d'elles dans un emplacement vide en page ci-contre. Assurez-vous qu'elles apparaissent face planète contactée. Ah! La question est, dans l'enveloppe qu'on a décachetée, on avait toutes ces cartes-là. Face planète contactée, d'accord. L'autre face, c'est quoi? Ah ouais, c'est quand on aura créé une ambassade. Mais par contre, dans l'enveloppe, enfin dans le en attente, pour l'instant, on n'a rien. Ok. Par contre, après, on peut envoyer des émissaires. Vous pouvez décider d'établir des relations diplomatiques avec une planète. Choisissez une carte planète contactée en page ci-contre. Vous devez alors retirer du jeu des membres d'équipage disponibles du ou des rangs requis indiqués. Ils seront désormais stationnés en tant qu'émissaires. Ah la vache! Retirés du jeu, hein. Pour envoyer un émissaire, on l'adjoint à une planète et bim, ça fait une ambassade. Ça fait un ou une ambassadeur. Waouh! Il est impossible de retirer du jeu le dernier membre d'une section disponible. Oui, c'est normal. Par exemple, si ça nécessite un rang 1, alors non, si ça nécessite 2 rangs 1 ou un rang 2, ça signifie que la planète requiert 2 membres d'équipage de rang 1 ou un membre de rang 2. Ranger les pochettes de rang. Ah oui, alors. Ça permet quand même de récupérer des pochettes de rang. Ok. Retourner la carte planète contactée choisie. Ah ouais, ou bien ça devient une colonie, une ambassade. Waouh, waouh, waouh. Et ça peut déclencher des bonus. Bon, alors pour l'instant, ça ne me dit pas comment je vais les chercher là. Commerce est présent. Choisissez.
un des 3 mots-clés suivants. Allié, colonie ou ambassade. Colonie, ambassade, allié. Ouais, ce sont les mots qui apparaissent là. Obtenez les bonus de toutes les cartes planètes indiquant le mot-clé choisi dans l'ordre de votre choix. Ah ouais, quand elles sont retournées, je prends un mot-clé ambassade et j'applique les 3 à la fois. Ok. Obtenez les bonus, d'accord. Les bonus qui requièrent de défausser une découverte ou un pion réussite ou d'affecter un membre d'équipage sont optionnels. Ouais, on peut avoir des bonus optionnels. Les bonus qui requièrent de défausser ou d'affecter. Ah oui, d'accord, c'est optionnel, ok. Si vous avez envoyé des émissaires sur les 9 planètes, lisez 922. Choisissez l'installation suivante à activer. Ok, donc ça veut dire que cet intercalaire là, carte planète, il sert à rien. Tant que ces cartes-là étaient dans l'enveloppe cachetée, il n'était pas utilisé. À partir du moment où je viens de débloquer toutes les cartes, je les place dans le... Je les place ici. Bon, allez, on y va. Par contre, il va y avoir du boulot, hein. Euh, Moi, je croyais qu'il fallait retourner dans le système pour agir sur la planète. Mais en fait, non, on fait ça à distance. Mais, il y a une chose. Là, ils nous disent de débloquer les 9. Mais thématiquement, les systèmes dans lesquels je ne suis pas encore allé, je vois pas pourquoi on les débloquerait. C'est-à-dire, revenons à notre... voilà, pile poil ça. NU4, CETI A. Ok. Ici, on l'a débloqué. Ça marche. GYF4. Oui, GYF4, on l'a, on y a fait un passage. Salpêtre, Huracan, très bien. Iota Pegasi. Iota Pegasi. Ah non, Iota Pegasi, on n'y est pas allé, c'est là. On n'y a pas foutu les pieds encore. HR 5730. Ah bah, HR 5730. Pourquoi ça me parle là? HR 5730. Ah, il est là, on n'y est pas allé encore. Ça pourrait faire l'objet de notre nouvel objectif en cours. Glise, on en vient. Très bien. Mu Librae, pas du tout. Kélu, pas du tout. Upsilon Borealis, non. K3 569, encore moins. Ouais. Ça veut dire que actuellement, nous avons ces 3 systèmes par lesquels nous sommes passés. Bon, celle-ci, alors là, c'est vraiment une réflexion comme ça, à ma guise, hein. Je vais les remettre derrière l'intercalaire et bah, voilà, en plus on a... Ah, oh, bon. Le soleil se lève sur nos futures ambassades. Je vais donc descendre le rideau à fragmentation luminaire pour, nous faire de l'ombre. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut les classer par ordre de difficulté de déblocage. Sur Glisse 368 de A. Les Idémiens sont d'excellents artisans. C'était flagrant dès le premier contact. Pour envoyer un ambassadeur attitré, c'est un rang 1. C'est génial ça. Alors ça, c'est vraiment génial. Ah,
Je check de loin. Je check de loin et je fais une pause. Bon, bah, pas de pause, ça a coupé. Tant pis, il y aura un nouveau rappel, je suppose. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, le classement, et ça, ce principe est génial. Donc là, on voit que pour planète contactée, ouais, c'est bien ça. Il va falloir 2 rangs 1 ou bien un rang 2. Alors, ah, rebelote, à tout de suite, messieurs, dames. Ok, me revoici. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère que j'ai pas fait de conneries, vous m'entendez? Oui, je vois que ça défile, le son bouge toujours, on est pas mal. Donc, pour NU4 Cetis, ah oh la vache! 2 rang 2 ou un rang 3. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, moi, j'aimerais bien appliquer quelque chose tout de suite, hein. Envoyer un émissaire, ah là là, sacrifier quelqu'un. Ah, c'est pas un sacrifice en soi. C'est pour la bonne cause. Alors, quartier des ambassadeurs, oui. Planète contactée, église. Les Idémiens sont d'excellents artisans, c'était flagrant dès le premier contact. Si je l'applique, ça devient allié. Ah, pour faire du commerce ou des présents. Obtenir l'aide des Idémiens était primordial pour notre mission. Leurs motivations sont souvent obscures, mais nous apprécions le soutien de leurs artisans. Ça permet de défausser une découverte flore étrange ou minérale pour gagner une découverte technologie extraterrestre. Ah. Alors ça peut dépanner, notamment quand on doit faire avancer des projets de recherche ou le complexe de production, si on a besoin de découvertes spécifiques. Bon, puis en même temps, je suis joueur, hein, donc on y va, on y va, on y va. Un personnel de rang 1. Relation diplomatique. Alors, je la place dans ce sens-là. Et qui s'y colle parmi les membres de l'ingénierie, là? Vous êtes trop nombreux. Ça fait un moment que je vous dis que vous êtes trop nombreux. Alors, certes, oh la vache. Mais ils sont professionnels à un point incroyable. Rang 2, rang 2, rang 2. Bah ok. Anne Beckman. J'ai l'infime honneur. Non, pas l'infime. Si c'est un honneur, c'est pas diminué. C'est pas possible. J'ai le grand honneur de vous nommer en tant qu'archiviste sur la planète Gliese 368 2A. Vous y servirez en tant qu'ambassadrice pour le compte de la Vanguard. On ne saura jamais quel aura été son parcours personnel à bord. Comment je fais ça? Tiens, pour le fun et le fluff, je pourrais la laisser. Eh ben voilà, Anne Beckman, ambassadrice. Et puis on verra pour les autres si dans la campagne j'arrive à nommer des gens. Encore faut-il que les bonus octroyés soient aux petits oignons, hein. Bon bah Anne Beckman, nous venons de la placer. Nickel. Et alors après, donc choisissez un des 3 mots-clés. On a dit allié. Obtenez les bonus de toutes les cartes qui indiquent le même mot-clé. À part que là, c'est optionnel. Je ne vais rien défausser pour l'instant. On va vérifier quand même mes flores étranges. Flore étrange. Ah ouais, c'est ça, flore étrange. Pour gagner quoi? Techno extraterrestre? Non, à ce stade, il n'y a pas besoin. Ok, bon ben dans ce cas, retour sur notre
Allez, 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 allez. Production. Après le labo, carte stellaire. Voilà. J'avais défaussé mon premier jeton pour le pôle relations extérieures. Allez, les crises tout de suite. Très important. Résolvez les crises en cours. Page 17. Avec la première bonne nouvelle qui est de dire appliquer l'effet crise résolue d'une des deux cartes. Bah, ce sera celle-ci. Alors, par contre, mélangez cette carte dans crise potentielle. OK. On la range, on la vire. Pour résoudre celle-ci, il nous faut un membre d'équipage qui a le symbole de conversion technologie. Pas du tout, pas du tout. Ah la vache. Ah, my God, il y aurait encore que Koé. Et je ne veux pas que le moral baisse. Donc Koé, une fois de plus, elle ne va pas pouvoir partir en mission. Il faut que j'accepte le truc parce que sinon, un moral qui baisse, c'est un moral qui baise. Eh bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Si le moral est neutre ou élevé, prenez un membre d'équipage inactif et ajoutez-le à la main du joueur. Ah ok. Mélangez cette carte dans crise potentielle et dégage. Je viens d'affecter Koé. Alors je peux pas la ramener. Comment c'est formulé? Redis-moi ça. Non, c'est là les crises. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles en tant que superviseur. Après les avoir affectés, appliquez l'effet. Ouais. Répétez cette étape autant de fois que vous le souhaitez. Pour l'instant, elle est là. J'applique l'effet. Elle devient indisponible. Oui, bon, c'est logique, c'est logique. Sécurité Bojana. Bon, bah écoute, Bojana, très bien. J'ai envie que ce soit toi qui retourne en mission. Vous bougez pas de là. Ça a été résolu. Cette crise-là n'est pas résolue parce qu'elle ne peut pas l'être. Je perdrai une énergie la prochaine fois. Oui, ça va dans en attente. Ok. Fin des crises. Il y a moindre mal. Il me reste 2 jetons. Labo de recherche, complexe de production. On va tout de suite aller au labo de recherche. Sortez toutes les cartes projet. Nous en avons 2. Grâce aux Idémiens. Insérez chacune d'elles dans un emplacement vide, mais ça c'est au choix. Il y en a un qui a le mot-clé extraterrestre, l'autre projet a le mot-clé tech. Pour achever un projet de recherche, on paye le coût et on le retire de l'emplacement et on l'applique. Ok, les découvertes récoltées, on retourne la carte. Et après, on pourra stimuler la recherche. Affecter un membre d'équipage au travail de labo. Ce sera dont les icônes de conversion correspondent à l'endroit où je vais placer la carte. D'accord, 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 d'accord. Donc ça va pas me cramer 9 cartes en tout. Mais, il faut choisir. Alors là, ce serait pas mal avec Narcisse. Défense, force, défense, science, défense, machin chose. Vadaz. Ah, je peux pas faire un mix défense, construction. Ah, c'est bien dommage. Défense, science avec Amir. Ça, ce serait possible. Mais Amir, il est à 2 doigts de revenir vétéran.
Ici, xénologie, collecte, refusé. Ah, waouh, les combinaisons, c'est pas évident, hein. Construction, xénologie. Qui pouvait faire ça? Ebi. Avec Vadaz. Ok, donc j'en place une là parce qu'on s'en fout et une là parce que ce sera important. Si je veux que ce soit Ebi et Monsieur Caploni qui s'y colle. Ok. Ok. Sauf que en défausse de carte, découverte, récoltée. Là, on a besoin minéral. Ah, la vache! Attention, c'est pas minéral rare, c'est minéral rare. Impossible à faire. Ah! Alors dans ce cas-là, c'est peut-être ce projet-là que l'on va pouvoir booster avec nos camarades. Ici, on doit défausser technologie extraterrestre rare. Elle n'est pas rare. On ne peut pas faire progresser un des deux. C'est embêtant. Mais par contre, on peut affecter des membres pour l'un des deux autres. Alors, est-ce qu'on va faire la physique avancée avec Vadaz et Ebi ou la technologie idémienne? Technologie idémienne, ce sera un projet de production pour les modules d'atterrisseurs. Moi, j'en ai à chier des modules d'atterrisseurs. Alors que la physique avancée, c'est encore module d'atterrisseur, projet de production, projet de recherche, équipement. Ok. Allez. Ouais, c'est bien ça. On stimule la recherche de celui-là, qui me paraît être quand même vachement bien. Physique avancée. Nous commençons à suspecter que la théorie de grande unification, l'une des plus importantes réussites des physiciens terrestres et base de la technologie du Vanguard, est bien loin de la vérité. Notre connaissance des lois fondamentales de l'univers s'est étendue et nous a conduit à de nombreuses perspectives inédites. On va chercher compresseur atomique A25 dans les modules d'atterrisseurs. 24-25. Compresseur atomique. Ok. Ce sera la seule. Alors, qu'est-ce que ça nous vend, le compresseur atomique? Chaque membre d'équipage peut prendre un petit équipement supplémentaire sur lui. Et ce sera de l'utilitaire. On va chercher les projets de recherche R16, R19. Projet de recherche R16, R19. Ok, ça peut nous débloquer générateur d'antimatière, biotechnologie avancée. Pourquoi pas? On va chercher projet de production. Oh! Projet de production C18, le Space Ranger modifié. C18, Space Ranger modifié. On n'a pas de plateau vaisseau Space Ranger modifié, on n'a que celui original. Ça confère un atterrisseur. Ah, ok. Bon, on va voir ça. Déplacer les cartes suivantes. Équipement disponible dans l'armurerie 57, 71, 73. Alors, 57. Ouais, t'es où 57. 71. Ok. 73. Parfait. Allez, on va diminuer ça là aussi. C'est bien, c'est bien.
Ah, amélioration d'équipement de terrain, un relais de communication uniquement pour l'ingénierie. On défausse un des verts, un des bleus. Il faut que avant-poste et extension se trouvent sur le secteur. Ah, ouais, c'est des améliorations de... C'est pour faire des combos, quoi. Disrupteur temporel portatif. On défausse les marqueurs temps de notre choix de leur piste. Ah ouais. Replacez ensuite cette carte dans l'armurerie. Excellent, ça. Un reconfigurateur moléculaire. Alors, ça c'est pour la sécurité, ça c'est pour la reconnaissance. Dans votre compartiment de section, prenez une carte de section du rang de votre choix, ajoutez-la à votre main. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça peut être sympa. Alors, en tout cas, ça va ici. Ah, la sécurité là. En fait, les sciences n'ont rien eu. Bien fait pour elles. Ok, ça c'est une carte qui est maintenant retirée du jeu. Ça va là. On ne peut plus rien faire ici. Dépense du dernier point pour se rendre au complexe de production. Eh, il n'y avait pas une histoire de vaisseau là. Ah, chiotte, c'est pas encore. Mais si, il y a bien une histoire de vaisseau. Le Fauchelag, le Dragonfly. Donc, page 14 avec nos lignes, on est bon. On obtient de nouveaux projets de production. En attente, on a celui-ci. Sortez toutes les cartes projets de production en attente, insérez-les, page 13, oui. Est-ce qu'on est soumis à un niveau de technologie? Non. Ah bah le fameux Space Ranger modifié, c'est bien ça. Lui j'aime bien. Ok. Insérer les cartes, amélioration de la production. Alors j'en ai pas de nouvelles, on a que ces deux-là. Il nous en manque une, d'accord. Projet en cours avance. Déplacer chaque projet d'un cran à droite. Alors, stade de 60%. Projet de production atterrisseur Fauchelag. Stade 3, 90%. Projet de production atterrisseur Dragonfly. Stade de 60%. Stade 3, 90%. Ça sent bon. Lancer de nouveaux projets. Direct. Ah, je peux pas. Euh, Prenez la carte de projet de votre choix. Insérez les pages 14 dans un emplacement vide de son stade initial. À la merdasse. Je ne peux... Ah mais si, stade 1. Ah ouais, ok. Ah bah vas-y. Direct. Je mise sur les vaisseaux parce que j'ai tendance à les perdre. Oups. Et donc, on peut en prendre là où les cartes. Stade 2, stade 1, stade 1. C'est quoi le stade 2? L'amélioration des avant-postes. Équipement. J'en ai marre de l'équipement. Les 3 nous débloquent de l'équipement. Ouais. Outils spécifiques d'experts. Combinaison de biomes avancés. Oh là là. Amélioration d'avant-poste. Bon, on va faire les outils spécifiques d'experts. Il y a le mot expert dedans, ça me paraît pas déconnant. On a un stade 1, donc ça ne prend pas de place. On est bon. Ah, mais ça veut dire que je pourrais même placer le stade 2 là. C'est bien ça? Prenez là où les cartes projet de production. Ouais, c'est vraiment comme on veut. Et puisqu'on fait avancer d'abord, ça veut dire que
déplacer d'un cran à droite. Donc si j'en place un ici, la prochaine phase de vaisseau, on fait sortir ces deux-là, tout le monde sera décalé par là. Bon, bah autant le faire, hein, ce serait quand même bête de passer à côté. On va aller prendre ce stade amélioration d'avant-poste. Au moins, on va gagner, hop, hop, on va gagner un tour. De phase de vaisseau, c'est pas déconnant. Ok, maintenant on pourrait stimuler la prod. On affecte des membres d'équipage dispo. Et ça va être en fonction des symboles de conversion. Défense, construction, science, technologie. Il ne me reste que Amir en science, il part en expédition. Il ne me reste que Ropé en reconnaissance, il part en expédition. J'avais dit que j'emmènerais Bojana. Alors là, attention, hein, c'est du costaud. J'emmène du rang 2 de partout. Et par contre, il resterait Narcisse qui a le symbole défense pour le Fauchlag. Bon, on sait que je ne peux pas booster la prod. Qui va partir en mission de l'ingénierie? On va emmener notre petit gars vétéran là. Alors, ou alors Camélia pour la faire... Ah la vache! Pourquoi t'as pas ton... Pourquoi t'as... Ça c'est un oubli de ma part. Elle n'a pas sa carte vétéran à débloquer. Mademoiselle Camélia. Camélia, t'es où Camélia? Camélia Trentino. Ah tiens, je pense à un autre truc là. Ebiloman. C'était qui notre ambassadrice? Je vérifie une petite chose. Ah non, c'est Anne Beckman. Anne. Alors je fais ça pour mettre à jour le paquet justement de cartes vétérans. Anne Beckman. Ok. Cette carte-là, je la mettrai derrière. Et là, on a un paquet à jour. Ok, Camélia, pour l'instant, tu restes comme ça. Je m'occupe de toi, prêt pour ta pochette. Et on a dit que c'était Ewald en tant que vétéran qui part sur le terrain. Voilà notre future équipe. Elle est bonne. Je ne peux pas booster. J'en reviens à dire que nous avons fini toutes nos opérations sur l'installation du vaisseau. On vient dans le hangar. Ah, j'ai pas mes nouveaux atterrisseurs. Zut, 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 zut. Bah, toutes les cartes atterrisseurs, malheureusement, on a toujours ce bon vieux Space Ranger. Les installations modules d'atterrisseurs. Alors attention, on a grand besoin de agilité. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah la vache, propulseur multidirectionnel. Ça donne 2 en agilité. Et ils ont formulé ça comment? Devra surtout posséder une bonne agilité. Donc ça, c'est impératif. C'est un module structurel, il vient là. Module d'atterrisseur, structurel aussi, utilitaire, utilitaire. Ah, utilitaire, 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 utilitaire. Ah la vache! Non, je vais déplacer ces deux-là. Il y a un moment où on va plus pouvoir en mettre, hein. Il va falloir faire un sacré choix. Ah, peut-être par rapport au projet de production d'équipements améliorés, là. Bon, bah, provision plus un équipement de terrain, c'est quand même pas mal. Limite de découverte, une provision, plus un ça. Non, non, on y va avec ça. Ça veut dire que sur le plateau atterrisseur, on est comme ça. Un module structurel, un module utilitaire. En provision, on va démarrer à 7. Et pour le reste, advienne que pourra. Très bien.
Réparation des atterrisseurs, non. Le choix, c'est fait. La personnalisation, c'est fait. On va en 23 pour la procédure de lancement de mission, ce qui met fin à cette nouvelle phase de vaisseau. Bon, il va falloir faire super gaffe avec nos compagnons là. Bojana, ah ouais, ok. 1/2, si tu reviens vivante, c'est bien. Toi, peu importe, tu es déjà vétéran, 2 symboles de conversion. Alors c'est un bonus très léger, il a le mérite d'exister, ça ne pète pas le jeu, c'est très bien pensé ça. Ulrich, ah, tu vas progresser, mais t'en es encore un peu loin. Par contre, OP, t'es à même de valider ton rang de vétéran. Peut-être même un rang 3, sait-on jamais. Ça va aller sur nos plateaux joueurs. Mais on s'arrête là. On s'arrête là. Mademoiselle Guillou, vous retournez ici. Camélia, j'ai dit qu'il faudrait que je m'occupe de ta pochette. Bon, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai même envie de vous dire que c'est plutôt bien avec cette phase de vaisseau. Alors, 3 cartes crises à gérer maintenant par tour, ça va être assez costaud. Surtout avec celle qui nous oblige à perdre des choses et qu'on ne va pas pouvoir virer. C'était parce que dysfonctionnement du générateur. À vérifier quand même si c'est pas une carte qui a un texte qui est buggé, comme c'était le cas avec une autre carte crise qui m'a posé problème pendant 3-4 phases de vaisseau à la suite. C'était indiqué que ça revenait dans l'enveloppe en attente alors que c'était une carte qu'on pouvait dégager. Il y avait cette histoire-là. Bon, eh bien, on va s'occuper de la préparation de notre équipe de terrain. Et puis, on va voir comment on fait progresser tout ça vers cette nouvelle planète qui s'intitule Balle de golf. Très bizarre, mais c'est comme ça que ça va se passer. Allez, je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon tout ce que vous voulez. Vous compléterez vous-même. Et puis, à très vite pour la suite de nos aventures. Salut, salut.